Ça, c'est toi sur ton lit. Tu ne sais pas quoi faire de ton été. Et t'as pas envie de rester enfermé, ce qui est logique. Regarde le petit soleil. Tu as envie de réellement profiter, mais aussi de te reposer et de pas te prendre la tête. Alors lève-toi de ton lit. Regarde comment tu peux balancer ton été entre repos et nouveaux projets grâce à cette vidéo. On est le 1er juillet et moi je considère que c'est le début officiel des vacances d'été. Peut-être que comme moi, les derniers mois, vous avez passé à travailler pour le lycée, les études et vous avez tout le temps été contraint par l'emploi du temps de l'école, de travailler de 8h à 18h et contraint par vos devoirs que vous devez absolument rendre pour le lendemain. Puis finalement, on prend sa douche, on mange, il est déjà 22h et vous n'avez absolument pas de temps libre. Et les vacances finalement, on se retrouve face à un excès de temps libre et c'en est presque stressant. Moi j'ai cette sensation où quand j'ai beaucoup de temps de libre après avoir travaillé pour un examen, beaucoup travaillé, en fait tout d'un coup je ne sais plus comment profiter de mon temps libre en fait. Je ne sais plus comment faire des choses réellement enrichissantes qui ne sont pas faites de par une contrainte scolaire, mais qui sont réellement de ma propre volonté, de mon propre désir. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que souvent, on va avoir tendance, quand on a beaucoup de temps libre, à aller tout de suite sur son téléphone, avoir de la dopamine et du repos instantané, on va dire, avec le téléphone, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément du repos. Aller sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous-même, vous procrastinez. J'ai décidé de vous présenter le plan que je fais pendant les vacances, que je me suis fait pour les vacances, pour vous montrer qu'on peut se mettre à avancer dans des projets et en même temps chiller et réellement se reposer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser votre journée en deux. Le matin et l'après-midi. Vous allez avoir un moment de rupture, le déjeuner du midi. Le matin, ce sera le moment consacré à vos objectifs que vous allez vous donner pendant les vacances. Vous allez vous donner des impératifs, vous allez vous donner des projets et ces impératifs, pour réaliser ces projets, c'est ce que vous allez faire le matin. Je vais vous donner un exemple pour moi. Mes projets pendant les vacances, c'est de faire du violon, de faire 10 km, d'apprendre 5 mots d'allemand par jour et de continuer à suivre l'actualité. Et ces 4 choses-là, je vais les faire le matin. Je vais me réveiller, je vais faire mes mots d'allemand, je vais suivre l'actualité. Ensuite, je vais manger, je vais faire un peu de sport et je vais faire du violon. Ce sont mes objectifs à moi que je vais faire le matin. Et vous pouvez vous-même vous fixer des objectifs sportifs, par exemple une performance, une telle performance. C'est pour ça que le matin, c'est un moment très important et vous ne devez pas négliger notamment votre sommeil et votre heure de réveil. Si vous vous réveillez à midi, votre journée elle est gâchée puisque vous n'allez pas avoir cette matinée, vous n'allez pas avoir ce moment où vous allez pouvoir faire plein de choses pour réaliser vos objectifs. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler votre horloge interne pendant les vacances. Je trouve que dans notre quotidien, on a beaucoup d'artifices. Quand je dis artifices, c'est des choses qui ne sont pas vraiment naturelles et en fait qu'on pourrait remplacer. Par exemple, vous avez tous probablement un réveil pour vous réveiller le matin et il y a de grandes chances que ce réveil soit votre téléphone. C'est mon cas à moi. Donc tous les matins, quand j'allais au lycée, je me réveillais avec mon téléphone. Donc déjà mon téléphone, ça me tentait d'utiliser mon téléphone dès le matin. Et en plus, le réveil, c'est brutal. On se réveille comme ça des fois. Il est 6h du matin, on est là, mais où suis-je? Que fais-je? C'est un peu déstabilisant. Alors que votre corps, c'est une machine. Et c'est une machine beaucoup plus efficace que votre téléphone pour vous réveiller. Si vous travaillez cette horloge interne, vous pouvez vous réveiller tous les matins à la même heure. Et à une heure qui n'est pas trop tard. Depuis que j'ai arrêté d'utiliser mon réveil, je me réveille tous les matins environ à 8h. Ce qui est très bien, ce qui me permet d'avoir un bon sommeil, de passer une bonne nuit et de commencer ma journée le matin, tout simplement. Une deuxième chose que je vais vous conseiller, c'est de supprimer les réseaux sociaux. Je comprends que vous ayez besoin des réseaux sociaux pour votre vie sociale, quand vous êtes à l'école, pour les groupes de classe, pour échanger du travail, sur Instagram, sur Snapchat. Mais pendant les vacances, essayez de vous déconnecter des réseaux sociaux. Évidemment que ça apporte du positif, mais ça apporte aussi beaucoup de négatif. Essayez de supprimer les réseaux sociaux. Dites à vos amis, écoute, je supprime Instagram pendant les vacances ou pendant le mois de juillet. Vraiment, ça va vous faire du bien de vous déconnecter de toutes ces choses superficielles. Vous avez passé votre petite matinée, vous avez fait tous vos petits objectifs, vous avez joué du violon, vous avez couru 10 km. Super, trop bien. Moi aussi, pour revenir encore sur les réseaux sociaux, je vais essayer de ne pas utiliser mon téléphone le matin ou du moins le moins possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'en plus comme je n'ai pas en réveil, ça me tente pas du tout de l'utiliser le matin. La deuxième partie de cette journée, ce sera donc l'après-midi. Et l'idée pour moi, ça va être de faire des choses plutôt au feeling. C'est-à-dire que vous allez faire ce dont vous avez envie de faire à ce moment-là. Si par exemple cet après-midi-là, vous avez envie de faire un gâteau, de cuisiner, bah vous allez cuisiner. Si tout d'un coup vous avez de l'inspiration
et que vous voulez peindre, dessiner, faire de la sculpture, allez-y. S'il y a vos parents dans le jardin qui font du jardinage, vous allez vous dire « Oh bah je vais faire du jardinage avec mes parents » et vous allez faire du jardinage. Enfin, en fait, c'est vraiment essayer de faire des choses au feeling, sur le moment, et de se déconnecter aussi du fait d'avoir un emploi du temps et d'être tout le temps plein de choses carrées. Et je pense que ça va favoriser une grande créativité, de vous autoriser à faire des choses libres et de faire ces choses-là. Et effectivement, peut-être qu'au début, le premier jour, vous allez vous dire « Ah mais je ne sais vraiment pas quoi faire ». Moi, je vous conseille de vous forcer un peu à faire de nouvelles choses. Vous prenez une feuille de papier, vous faites un dessin, vous allez dans la cuisine, vous regardez un livre de recettes, vous commencez une petite recette. Et au fil du temps, vous allez vraiment avoir de nouvelles aspirations qui vont naître, une nouvelle créativité qui va venir. Pourquoi pas commencer des vidéos YouTube si vous avez comme ça une idée qui émerge. Mais l'après-midi, vous pouvez aussi passer évidemment un peu de temps à chiller et à vraiment faire des choses, disons, passives. Évidemment que vous pouvez regarder la télé, évidemment que vous pouvez jouer aux jeux vidéo. Moi, Zelda, j'ai toujours pas fini. Vous pensez vraiment que je vais laisser Zelda mourir dans le meuble télé? Non, évidemment que je vais y jouer. Et je vais profiter des après-midi pour y jouer dans le salon, sur la télé, sur personne. Oh, ça va être incroyable. Faites des choses moins prévues, en fait. L'après-midi, vous pouvez aussi le consacrer à vos relations sociales. L'amitié, c'est important. C'est important pour vous de discuter avec des gens, avec vos amis, avec les gens que vous appréciez. Donc ça peut être intéressant l'après-midi d'inviter des potes chez vous, d'aller voir des potes, enfin voilà, de se voir le soir, etc. C'est bien d'avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs pour pouvoir aller de l'avant et découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Mais on va pas se le cacher, enfin, on est tous contents d'avoir une bonne série à regarder, d'avoir notre nouveau jeu qui vient de sortir, de pouvoir l'installer sur notre ordi et d'y jouer toute la soirée. Enfin, c'est normal et il faut pas non plus vous priver de ça, tout en ayant conscience que vous développez des projets à côté et vous en êtes fiers. Et voilà. Et là, vous avez atteint l'équilibre parfait des vacances. Sur ce, je crois que je n'ai plus rien à rajouter. Mon devoir est fait, mon devoir de guide pour vos vacances a été fait. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.